Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo qui a pour but de vous faire comprendre les paramètres, le rôle des différents paramètres IP dans une machine. Lorsque je regarde ici mon interface, je vois que j'ai simulé un cloud où j'utilise des adresses privées, où j'ai une machine qui est mon serveur DNS, une autre qui est mon serveur web, et j'ai deux machines faisant partie du réseau public et ici de mon réseau privé 192.168.1.1. Cette machine .1.1 fait partie du réseau 192.168.1.0 et ses paramètres IP sont ceux-ci ainsi que son DNS est le 202.10.0.1 que l'on trouve ici. Donc je vais regarder les paramètres de ma machine. Pour ça, je vais faire un ipconfig qui est déjà fait et je vois trois des paramètres qui sont l'adresse IP, le subnet mask et la default gateway. Voilà. Donc le subnet mask va permettre de connaître le réseau duquel je fais partie. Donc ici j'ai mon adresse IPv4 et je vois 192.168.1.1. Mais seuls les trois premiers octets font partie de mon identifiant réseau. Donc ici on voit que les trois premiers octets font partie du réseau grâce au masque. Ils sont réservés au réseau. Donc ceci est mon identifiant réseau. On voit également grâce à ça que ma gateway fait également partie du même réseau puisqu'elle est obligatoirement elle doit faire obligatoirement partie du même réseau que la machine qui veut l'utiliser. Donc on sait qu'elle fait partie du même réseau parce que voilà, les trois premiers octets du gateway sont les mêmes que celui de ma machine dans ce cas-ci. Donc, cependant, un ipconfig ne me permet pas de faire apparaître le quatrième paramètre IP qui est le paramètre du DNS. Pour ça, je dois faire un ipconfig/all. Dans l'ipconfig/all, je vais voir toutes sortes de choses et notamment l'adresse du DNS apparaître. Alors on voit qu'ici l'adresse du DNS ne permet pas ne fait pas partie du même réseau. Alors comment c'est possible qu'une machine que je dois utiliser ne fait pas partie du même réseau que moi? Eh bien parce que simplement le routeur lui va s'assurer que ma demande arrive bien à destination. Donc c'est le rôle du routeur de faire le lien, de faire transiter mes paquets de mon réseau vers n'importe quel autre réseau. Donc à partir du moment où j'ai une adresse IP, un masque et un default gateway qui font partie de mon réseau, je peux communiquer avec n'importe quelle machine où qu'elle se trouve dans le monde. Donc mon DNS, toutes les autres machines dont je pourrais avoir besoin ne doivent pas obligatoirement faire partie de mon réseau. Ils peuvent, mais c'est pas nécessaire et en général les DNS que je vais utiliser en fait se trouvent sur le cloud qu'on voit ici dans les réseaux publics. Donc maintenant, à quoi sert un DNS? On va essayer de comprendre le principe. En fait, en réalité, mon but premier n'est pas de m'adresser au DNS. En fait, ce que la plupart des personnes veulent faire, c'est qu'ils vont ouvrir leur browser et ils vont vouloir communiquer avec un site web. Ici, par exemple, je vais vouloir communiquer avec un web serveur, d'accord? Donc je vais ouvrir mon web browser et je vais taper ici un nom dans l'URL. C'est la même chose que vous, lorsque vous voulez téléphoner à quelqu'un, ce que vous faites, c'est que vous regardez dans le répertoire et vous voyez le nom de l'ami. Vous ne connaissez pas tous les numéros de téléphone par cœur. Vous appuyez sur le nom de votre ami et en fait, votre téléphone, le répertoire de votre téléphone se charge de traduire le nom de votre contact en son numéro de téléphone et c'est en réalité le numéro de téléphone que vous utilisez. Pour les PC, c'est la même chose. Vous allez introduire un nom qui est le fully qualifié de domain name qui qualifie une machine sur un domaine qui se trouve quelque part dans le monde et on va traduire ce nom en adresse IP car c'est l'adresse IP qui est utilisée pour remplir le paquet avant d'envoyer la trame. Il n'y a pas de nom utilisé, il n'y a que des adresses IP. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise ce mécanisme? Pourquoi on n'utilise pas directement des adresses IP? Pour la même raison que vous ne connaissez pas tous les numéros de GSM de vos contacts. Un nom, c'est bien plus significatif pour nous, c'est quelque chose qu'on peut retenir. En plus, il y a des milliards de sites dans le monde.
Le site peut changer de plateforme, il peut toujours avoir le même nom, mais plus la même adresse IP. Donc moi, je veux retenir des noms. Et le rôle du DNS, du Domain Name Server, justement, c'est de traduire ce nom, Domain Name, en adresse IP et de me le renvoyer. Alors, en toute logique, en fait, lorsque mon PC va envoyer une demande, la première fois, le DNS va lui répondre, et puis il va garder en mémoire, dans son cache DNS, le nom de la machine, et le nom associé à l'adresse IP. Comme ça, s'il doit à nouveau contacter le site, il va pouvoir le faire sans demander au DNS, sinon les DNS seront en permanence surchargés. Donc si je tape une fois google.com parce que je veux faire des recherches, que je ferme mon browser, que je l'ouvre et que je veux à nouveau contacter google.com, je ne vais pas refaire une demande, je vais garder toutes ces correspondances de nom et d'adresse IP dans mon cache DNS qui fait office de répertoire à ce moment-là. Voilà, et ça va rester jusqu'à ce que j'éteigne ma machine ou que je vide mon cache. Donc, on va essayer de suivre le parcours de cette demande. Pour faire ça, je vais passer en mode simulation. Donc, je suis ici en mode simulation et j'ai gardé uniquement les requêtes vers les requêtes DNS et HTTP. Donc je vais ouvrir mon browser. Donc cette machine ouvre son browser. Elle va vouloir communiquer avec mon web serveur. Donc je vais faire HTTP. Je suis même pas obligé, je peux même faire webserver, j'ai dit web browser, c'est webserver.be, et je vais même une page en particulier, et cette page, ça va être Hello World. Je suis pas obligé de le mettre, mais si je fais pas ça par exemple, tout simplement, alors à ce moment-là, je vais arriver sur l'index, la page de présentation, l'accueil de mon site web. Donc je fais Go. Et à ce moment-là, puisque mon ordinateur, en fait, il ne connaît pas l'adresse IP. Moi, j'ai dit, je veux communiquer avec ce site-là, mais l'ordinateur, il fait, oui, d'accord, tu veux communiquer avec ce site-là, tu veux afficher la page web, mais moi, je ne connais pas l'adresse IP. Par contre, je connais le DNS. Donc, je vais demander au DNS de traduire le nom que tu viens de taper dans mon browser en adresse IP. Et je vais lui envoyer une demande. Voilà. Et il va passer ici. Voilà. Donc, quand je vais vouloir afficher la page, la requête, on voit que la requête DNS est une requête faite par une application. Donc, ça part en couche 7. Ça utilise donc 6.5 et je vois la couche 4 ici. Et je vois que c'est un mode de transport UDP. Donc, j'ai pas besoin d'une confirmation qu'il a bien reçu mon paquet. De toute façon, si je reçois pas la traduction, je pourrais pas aller sur le site web et là je vais très vite être au courant que je communique pas avec mon DNS. Donc c'est un mode qui est UDP, un mode de transport UDP, pas TCP, et je vais parler avec mon port 1029, je vais envoyer le message et attendre sur mon port 1029. J'ai plein d'oreilles, j'en ai 65 536 et j'utilise la 1029 et je m'adresse au port 53 du DNS qui est en train d'écouter sur ce port-là les demandes qui lui sont faites. Voilà. Je vois que l'adresse de destination, l'adresse source c'est l'adresse de la machine qui fait la demande et l'adresse de destination c'est l'adresse du DNS. Je vois aussi que la couche 2 a été remplie et donc je vais aller voir dans l'outbound pour que ce soit plus clair peut-être. Et on voit que l'adresse de destination, qui est une adresse MAC ici, sont des adresses qui sont disponibles, qui sont des adresses de machines uniquement disponibles pour celles qui sont dans mon réseau. Donc ça veut dire que les adresses MAC qui sont là ne sont valides que dans mon réseau. Donc j'ai rempli ici ma couche 3 avec mon adresse IP, l'adresse IP du DNS, mais en fait ce qui figure ici c'est mon adresse MAC, ici, qui est l'adresse MAC source de la machine, et l'adresse MAC du routeur, puisqu'on voit que l'adresse IP du routeur figure nulle part. Comment ça se fait que je m'adresse à lui? Parce que c'est son adresse IP, mais pour m'adresser à lui, en fait, je m'adresse pas j'utilise pas son adresse IP, j'utilise son adresse MAC. Donc ça veut dire que je vais lui faire parvenir via ma trame, donc qui va circuler à travers mon réseau,
LAN. Donc en couche 2, je veux dire toi machine, je m'adresse à toi, voilà, donc ici, toi routeur, en couche 2, mais en fait la machine qui m'intéresse vraiment c'est 202.10.0.1. Lui il va avoir ça et il va s'arranger pour faire transiter le message vers ce réseau là. Donc si les paquets restent intouchés, parce que il faut que je sache quelle est la machine de départ et quelle est la machine d'arrivée, quels que soient les réseaux que je traverse, les données de couche 2 vont changer. Souvenez-vous que les données sont encapsulées et puis décapsulées. Et donc, à chaque fois qu'une trame change de réseau, en fait, la trame arrive, elle est décapsulée pour obtenir le paquet qui est réencapsulé dans une trame, qui va être ici réencapsulé dans une trame par le routeur. Vous allez voir qu'ici, les adresses MAC, elles vont changer. Donc voilà, je fais parvenir ça à mon routeur qui va dire très bien, je vais le faire parvenir au DNS. Donc, quand je regarde le DNS, quand je regarde la trame qui a été envoyée au DNS, ici, ce qu'il reçoit, c'est ce que je lui ai envoyé à l'origine, d'accord? Donc, il voit mon adresse source, mon adresse de destination. Vous voyez que les adresses MAC ont changé, logique, c'est logique, puisque on a changé de réseau. Et on va voir ici que la requête lui parvient, et donc ici on est en couche 7 et on voit ici que je demande l'adresse du web serveur. Et donc ça c'est ma demande, DNS query. Très bien. J'envoie ma demande. On voit qu'ici forcément j'ai juste la demande. On va voir plus tard qu'ici va se rajouter l'adresse IP de la machine que je veux contacter si le DNS la connaît. Donc est-ce qu'il la connaît? Je vais voir dans ce qu'il va renvoyer. Effectivement, quand je vais regarder plus bas, on va voir que oui, il connaît l'adresse ici IP de mon web serveur. Et lui, donc, il va me faire parvenir cette adresse pour que je puisse compléter mon paquet. Et envoyer ma demande HTTP qui n'a toujours pas été faite. Vous voyez ici, qui n'a toujours pas été faite, puisque avant d'envoyer ma demande HTTP, il faut compléter mon paquet et il faut que j'ai l'adresse source, l'adresse de destination de la machine que je veux contacter. Vous voyez ici que maintenant, lorsque le DNS répond, l'adresse source de la réponse, c'est l'adresse du DNS puisque c'est lui qui renvoie la réponse. Donc la source du paquet, c'est le DNS, ça devient le DNS, et le destinataire, ça devient la machine qui a fait la demande, alors qu'au début c'était le contraire. La machine va demander au DNS et le DNS va répondre à la machine. Donc continuons. Alors, le routeur s'arrange pour faire parvenir le paquet. Donc la trame arrive bien ici à mon ordinateur qui va pouvoir du coup envoyer sa demande. Il va envoyer sa demande et le paquet HTTP va partir. Voilà. Donc le paquet va vers le routeur. Pourquoi? Parce qu'on voit clairement que le serveur web, qui est en 173.25.43.1, il ne fait pas partie de mon réseau, donc je dois passer par mon routeur. Le routeur va lui faire parvenir cette demande et le serveur va me répondre. Donc, lorsque je regarde, ici, j'ai bien la réponse de mon DNS. Alors, comment ça se fait que, bien que j'ai ici la couche 4 qui soit affichée dans ma trame et les informations de couche 7 qui soient affichées également dans ma trame, on voit ça ici, on voit que la source, donc c'est le serveur qui renvoie
sa page à la machine qui lui a demandé, comment ça se fait que ces couches 4 et 7 n'apparaissent pas ici? Ben parce que le routeur il lit pas ça, il est même pas au courant de ça. Lui, la seule chose, c'est une machine de couche 3, donc la seule chose qui l'intéresse, c'est que son port, donc la couche 1, soit bien actif. Il va regarder que ça lui est bien adressé. Regardez bien les adresses MAC ici, elles vont changer, et il va dire voilà, donc on m'adresse un message, je sais que c'est moi, donc on adresse un message à cette interface là en couche 2. En couche 2, il est identifié, donc le serveur m'a demandé quelque chose. Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Je décapsule, donc j'enlève ça, ça n'existe plus. Une fois que une trame a été prise et décapsulée, elle est transformée en paquet. Et lui dit ah oui, on doit m'envoyer le paquet à cette destination là. Ben, je la connais et je vais la faire passer vers ce réseau là où se trouve la machine de destination, qui est la machine qui a fait la requête au serveur HTTP. Et elle va mettre comme adresse MAC de source son adresse MAC à elle, et comme adresse MAC de destination l'adresse MAC ici, pour que ça circule bien, que les machines soient bien identifiées en couche 2. Donc les identifiants de couche 3, donc une fois que j'ai les identifiants de couche 3 ici, que j'ai mon paquet, eh bien, je la réencapsule pour mettre des nouvelles données dans ma trame. Donc si je regarde dans mon inbound, ici, j'ai cette adresse de destination et cette adresse source. Vous voyez que l'adresse de destination c'est 6303, tandis que l'adresse source c'est 8B7C. Et quand je regarde ici, bah, j'ai changé de réseau, et les adresses sources, donc de destination ici, est celle de mon PC, et ça c'est celle de l'autre interface de mon routeur. Voilà. Par contre, les adresses IP sont restées les mêmes. Et une fois que je veux obtenir ma requête, eh bien, normalement, à ce moment-là, je vais pouvoir afficher dans mon web browser la page Hello Students, thanks to DNS. Voilà, donc c'est grâce au DNS que j'ai pu obtenir cette page. Donc je vais refaire l'expérience en temps réel si vous voulez. Donc je sors du mode simulation, je fais ça ici. Donc je vais dans le web browser, je retape .webserver.be, je veux sa page helloworld.html, je lui dis go, et voilà, il m'a retransmis la page web. Qu'est-ce qui se passerait si je ne désirais pas cette page-là? Bah, je ferais ceci. Je m'adresserai directement au web server, j'arriverai dans son index, dans sa page de présentation, et j'aurai différents links ici. Small page, en fait, c'est Hello World qui devrait s'afficher. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous permettra de mieux comprendre le rôle des différents paramètres IP et surtout du paramètre DNS. À quoi sert le DNS? Quelle est son utilité? Est-ce qu'il se passe réellement lorsque j'essaye de contacter une machine via un nom à travers les réseaux? Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous et à bientôt.